L'Équateur, qui n'avait pas mis un seul but de cette Coupe du Monde 2026, vient de vaincre 2-1 l'équipe d'Allemagne, qui était invaincue depuis 11 matchs et qui était déjà assurée d'avoir la première position de ce groupe. Et donc l'Équateur qui fait l'exploit de finir à la 3e position de son groupe et normalement, on dit bien normalement, mathématiquement, devrait pouvoir se qualifier pour les 16e de finale à condition de faire partie des 8 meilleurs 3e sur 12 de cette Coupe du Monde 2026. C'était l'affiche de la soirée entre l'Équateur et l'Allemagne, une belle affiche que l'on attendait parce que deux oppositions et deux styles totalement différents. D'un côté, l'Équateur qui est une équipe extrêmement solidaire et solide, surtout défensivement parlant, alors que du côté allemand, on connaît la qualité des joueurs offensifs qu'il y a dans cette équipe, on sait un petit peu le renouveau qu'il y a avec cette équipe allemande et on connaît les individualités. Eh bien, ils nous l'ont prouvé sur les 2 premiers matchs de cette Coupe du Monde où ça a été très fort et aujourd'hui, eh bien, ça n'a pas suffi. Alors, est-ce que c'est la défense équatorienne qui était beaucoup trop forte? Est-ce que c'est l'équipe d'Allemagne qui, malgré qu'ils ont affiché une composition prime, puisqu'ils avaient vraiment leur titulaire de base qui était sur la feuille de match, est-ce qu'il y a eu de la suffisance? Est-ce qu'ils étaient en mode bon, bah de toute façon on finit premier de ce groupe, alors on y va tranquille? Je me pose la question, en vrai, je pense qu'il y a un petit peu des deux, parce que l'Équateur, je trouve qu'ils ont très bien joué sur les phases défensives notamment, et ils ont joué leur coup offensif à fond. De toute façon, ils n'avaient pas le choix, il fallait absolument une victoire ce soir. Et du côté allemand, je pense qu'il y avait moyen de faire peut-être un petit peu mieux que ce qu'ils ont proposé aujourd'hui. On l'a vu sur les 2 précédents matchs, je trouve que c'était peut-être légèrement suffisant par rapport à ce qu'ils peuvent afficher en général. En tout cas, c'était un match plutôt agréable à regarder, même s'il y a eu quelques passages à vide. Sané qui ouvre le score à la 2e minute de jeu, bon, contestable, là, le but de Sané, on va en reparler, mais très contestable, avant que Angulo et puis Plata en 2e mi-temps délivrent l'Équateur à quelques minutes de la fin, à un bon quart d'heure de la fin. Ils ont su tenir, ils auraient peut-être même pu aller chercher un 3-1 potentiellement, mais il fallait surtout défendre pour conserver ce score et obtenir les 3 points. C'était le plus important pour l'Équateur ce soir. Et justement, avant de regarder la composition, de parler de la prestation de certains joueurs, etc., on va regarder le classement de ce groupe E, avec l'Allemagne qui est en tête avec un +6 en différence de but et 6 points au compteur. La Côte d'Ivoire à égalité avec 6 points, mais une différence de +2 puisqu'ils avaient perdu contre l'Allemagne dans les dernières minutes. C'était quand même un petit peu dur pour la Côte d'Ivoire, je trouve. Je suis content qu'ils se soient qualifiés au vu de ce qu'ils ont proposé dans cette phase de groupe. Je suis content pour eux. Ce soir, ils ont gagné 2-0 contre Curaçao, je sais pas comment on prononce Curaçao, je vais dire. Désolé pour la prononciation. Et du coup, l'Équateur qui termine avec 4 points à la 3e position. Et donc, 4 points, ça devrait normalement suffire pour pouvoir se qualifier. Une différence de +0. Logiquement, ils devraient pouvoir se qualifier sans trop de soucis. Donc c'est pour ça que je disais que vraiment l'Équateur avait absolument besoin d'une victoire ce soir, parce que c'était, s'ils faisaient un match nul ou s'ils perdaient, c'était fini pour eux. Et sachant que le match avait très très mal commencé pour eux, puisque à la 2e minute, Leroy Sané ouvre le score sur une action assez contestable. Alors le but en lui-même, il est très beau, l'inspiration de Wirtz, parce que je crois que c'est Wirtz qui lui fait la passe, si je dis pas de bêtises, sur Sané, c'était très bien joué. Sané, voilà, la frappe dans le petit filet, c'est très bien joué aussi. Par contre, le pied dans la tête qu'il y a eu juste avant, bon, on se dit c'est un peu bizarre quand même. Un peu bizarre cette action, bizarre qu'il n'y ait rien qui soit sifflé, ou en tout cas qu'il n'y ait pas de vérification à la VAR. En tout cas, but de Sané, dès la 2e minute de jeu, ça met le tempo. Tu sais que à ce moment-là, l'Équateur, vu qu'ils viennent pour chercher uniquement une victoire, ils vont pas avoir le choix que de pousser. Alors ils ont poussé. Certes, ils ont poussé, mais c'est pas eux qui ont dominé plus ou moins ce match. Si on regarde les stats, 39% de possession pour l'Équateur, 61% pour l'Allemagne. En première mi-temps, ils avaient 38% de possession, et c'est notamment en 2e où ils avaient un petit peu plus la balle, forcément, puisqu'ils ont réussi à égaliser quand même assez rapidement à la 9e minute de jeu grâce à Angulo. Et donc à partir du moment où il y a eu ce match nul, on va dire que les 20 minutes qui ont suivi, la domination elle était équatorienne. Après, l'Allemagne a remis le pied sur le ballon, notamment en 2e mi-temps, puisque dès le début de la 2e mi-temps, d'ailleurs, l'Allemagne marque un 2e but, si je dis pas de bêtises. Non, c'était un penalty, pardon. Ils n'ont pas marqué un 2e but. Il y avait un penalty sifflé d'entrée de jeu, reprise du match. Penalty pour l'Allemagne. Finalement, bon, qui est annulé parce que du coup, il y avait une faute sur un joueur équatorien dans un premier temps. Et heureusement que cette fois-ci, la VAR a été utilisée, parce que si l'Allemagne avait marqué son premier but avec un coup de pied dans la tête, plus
juste derrière avec une faute au départ de l'action sur un joueur équatorien pour ensuite du coup mener 2-1, ça aurait fait énormément scandale. Donc cette fois-ci, l'arbitre ne s'est pas trompé, un partout. Et donc voilà, l'Équateur qui a commencé à un peu plus pousser dans cette deuxième mi-temps et on a vu des joueurs qui commençaient un peu à paniquer, un peu à stresser parce qu'à un partout ils savaient qu'ils étaient éliminés. Il commençait à y avoir un petit peu de pression du côté équatorien, notamment Plata qui commençait à rater quelques occasions, quelques ballons, quelques courses, il n'était pas bien, tu sentais qu'il était stressé et pourtant c'est lui qui est venu délivrer l'Équateur à la 77e minute de jeu sur un corner, une déviation de la tête, ça lui revient dans les pieds, enfin dans le pied gauche, du coup il a plus qu'à pousser la balle du bout des pieds, d'ailleurs qui devance Neuer à ce moment-là. Est-ce que Neuer n'était pas un petit peu en retard? Je me pose la question, est-ce qu'il est fautif sur ce but? Après c'est sur une déviation de la tête, donc ça va extrêmement vite aussi. Je pense que c'est surtout Plata qui a super bien géré le coup parce que ça lui a revenu parfaitement sur son pied gauche. Il a plus qu'à pousser la balle et 2-1. Et à partir de là, ils ont juste eu à tenir le score jusqu'au bout. Et franchement, j'ai pas l'impression que c'était très compliqué pour cette équipe équatorienne de tenir le score jusqu'au bout parce que l'Allemagne a repris la possession de la balle. Mais franchement, comme je l'ai dit, l'Allemagne, décevant. Offensivement, décevant aujourd'hui. Havertz, Musiala, qui tu veux, Nmecha, qui tu veux d'autre, Pavlovic, ce que tu veux, peu importe. Et même dans les rentrants, un Dave, ça n'a pas fait le poids ce soir, alors que pourtant, on l'a bien vu sur les 2 premiers matchs monstrueux. Et je parle même pas des autres aussi. Le Steeler, pareil, c'est bon, pareil, Bayer, pareil, c'était fatigué aussi. Donc, ouais, j'ai pas trop compris côté allemand. Je pense que vraiment, ils s'en foutaient. En vrai, malgré que ce soit l'équipe titulaire ce soir, je pense qu'ils en avaient rien à foutre. Ils étaient là. Première place assurée. Si on gagne, tant mieux. Si on perd, c'est pas dramatique, les gars, on n'en fait pas tout un plat. Et je pense qu'ils étaient en mode, bon, tranquille, on y va à la cool. Et je pense qu'ils auraient pu mettre peut-être plus d'intensité, plus d'impact offensivement. Et je trouve qu'ils ont manqué de justesse. Alors après, il y a aussi le fait que l'Équateur a très bien défendu. De toute façon, l'Équateur, on sait que défensivement, voilà, t'as Pacho, t'as Hincapié, etc. Même s'il est sorti sur blessure, t'as quand même du très très costaud derrière. T'as Caicedo aussi. Pareil ici pour Pedro qui a été monstrueux sur son milieu de terrain. Non, voilà, ils ont quand même une équipe très costaud, très solide défensivement et je pense que ça a joué aussi. Ça a peut-être surpris les Allemands potentiellement. Donc non, franchement, moi j'ai beaucoup aimé la prestation ici du coup de l'Équateur. Alors oui, c'est Kevin Rodriguez qui est rentré, qui a mis sa tête, du coup qui part en arrière pour Plata, si je dis pas de bêtises, et donc qui permet de sauver l'Équateur à ce moment-là. Petite déception côté équatorien quand même, c'est vrai que Valencia, je l'ai pas trouvé super impactant, pas forcément dans le rythme, pas forcément dans les bonnes décisions non plus, quelques pertes de balles. C'était pas... Voilà, Valencia, côté équatorien, ça m'a un petit peu déçu, surtout quand on connaît la qualité du joueur. Alors, il est plus tout jeune maintenant, 36 ans, forcément. C'est sûr que ça a quand même pris un peu d'âge avec le temps. Mais c'est vrai que d'habitude, on connaît sa qualité. Et là, ce soir, on l'a pas trop reconnu non plus. Leroy Sané qui a été... Ah non, c'est Wirtz qui a été élu ici, je vois meilleur joueur côté allemand. En vrai, Wirtz, oui, c'est vrai qu'il a été quand même très bon dans sa globalité. Bon, c'est vrai qu'il a mis la première passe D. Sané a été très bon, je trouve aussi. Alors, Sané, j'ai mis des réserves quand même parce que je l'ai trouvé très bon sur son côté. J'ai beaucoup aimé les replis défensifs qu'il a pu faire pendant le match parce qu'il en a fait quand même quelques-uns et qui sont importants aussi. J'ai beaucoup aimé. Par contre, il y avait un moment donné où il se retrouve devant la cage. Jamais il doit rater ce qu'il a raté. Ou en tout cas, il doit mieux frapper. Il rate complètement sa frappe alors qu'il avait mis 2-3 feintes de frappe juste avant qui étaient magnifiques. Et il avait potentiellement la balle pour repasser devant côté allemand et il a un peu chié dans la colle. Donc Sané qui a fait un bon match, oui, mais il aurait pu être peut-être un peu plus tueur. Wirtz, comme on l'a dit, c'est lui qui a tenté le plus de frappes, c'est lui qui a touché le plus de ballons adverses le plus de ballons dans la surface adverse. C'est lui qui délivre une passe D aussi au départ. Wirtz qui était un petit peu le feu follet côté allemand, mais très mal suivi par tout le reste, par Havertz. Musiala qui était très peu inspiré aujourd'hui. Et pour l'Allemagne, bon, en fait, quand je vois leur niveau, je sais qu'il y a potentiellement l'équipe de France qui peut tomber sur eux. Je me dis que normalement, on va pas les craindre, parce que faut jamais sous-estimer non plus un adversaire. Ça reste l'Allemagne, il y a quand même des gros joueurs. Tout peut se passer sur un match à élimination directe. Mais de ce que j'ai vu,
ils sont pas imprenables. Déjà, ils sont pas imprenables. Ils ont des fébrilités derrière notamment, je trouve. Et devant, je pense qu'ils sont largement gérables aussi. Donc, en vrai, même si on va avoir un parcours compliqué avec l'équipe de France, je pense que cette Allemagne-là est largement prenable. Et j'espère qu'on pourra confirmer mes dires dans les semaines à venir, hein, et qu'il n'y ait pas un gros karma qui arrive, que si on tombe sur l'Allemagne, on se fasse pas ridiculiser ou éliminer contre eux, parce que là, sinon, je vais regretter mes paroles actuellement. Mais après, comme j'ai dit, tout est jouable sur un match, mais franchement, de ce que j'ai vu aujourd'hui, peut-être parce qu'ils ont manqué d'envie, peut-être parce qu'ils sont tombés sur une très bonne équipe défensive, mais ils m'ont pas impressionné aujourd'hui. Là où sur les premiers matchs, vraie mentalité allemande, c'était peut-être un peu plus chaud, et je m'étais dit même, attention à pas les sous-estimer, et c'est le cas, attention à pas les sous-estimer. On connaît la qualité des joueurs, mais voilà, ils ont aussi leurs faiblesses, on les a vus ce soir, et je pense qu'il faudra jouer là-dessus si jamais on les croise rapidement, que ce soit en 8e ou ailleurs. On verra bien. Voilou pour ce match entre l'Équateur et l'Allemagne. L'Équateur qui normalement devrait se qualifier sur le fil en étant parmi les meilleurs troisièmes de cette Coupe du Monde 2026. L'Allemagne qui reste première de son groupe. Et donc, ils n'ont plus qu'à attendre leurs adversaires directs pour les 16e de finale. Sur ce, on va arriver au bout de cette vidéo. Si vous avez passé un bon moment, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour la vidéo. Pour la chaîne, ça fait toujours plaisir. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, parce qu'on fait pas mal de reviews de matchs de cette Coupe du Monde 2026. De débrief plutôt, pas de review, mais de débrief. Et puis surtout, demain, on se donne rendez-vous pour le match de l'équipe de France face à la Norvège, qui s'annonce assez incroyable, j'espère aussi. Sur ce, la bonne soirée à tous, profitez bien. Peut-être qu'on se retrouve dans la nuit d'ailleurs pour parler du match entre le Japon et la Suède, parce que le Japon a possibilité de se qualifier tranquillement. Attention à ne pas faire de faux pas non plus, parce qu'on ne sait jamais, hein, la Suède en face, même si je trouve que la Suède c'est très léger, peut-être que si je regarde le match en entier et que le match est intéressant, on débriefera aussi ce dernier. Sur ce, la bonne soirée, je vous dis peut-être à tout à l'heure, profitez bien de cette Coupe du Monde, et sinon, rendez-vous demain pour l'équipe de France. Ciao ciao.